Bonjour. 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 Lucilia de Route des Gerbes d'Angelica. Je suis accompagnée de Thérèse Lavoie. Allô, Thérèse? Bonjour, Lucilia. On est dans le jardin des oiseaux, ici, mais on est entouré d'Angélique. Donc, si quelqu'un cherche Angélique, ben, vous la retrouvez dans le jardin des oiseaux ou dans notre potager de production, où il y a de l'Angélique. Ce n'est ni moi ni elle, Angélique. C'est cette belle plante-là qui est derrière nous. Thérèse, tu es présidente ici à Route des Gerbes d'Angelica et puisqu'on a un conseil d'administration, je ne vous l'ai peut-être pas dit dès le début, mais Michel Ouimet, qui était au début, est le vice-président aussi du conseil d'administration. Thérèse, et on est des amis aussi de longue date. C'est une affaire d'amitié, mais c'est une affaire de famille parce qu'elle est la cousine de Nicole Renaud et de Francine Renaud. C'est celle-là qui vient du plus loin, parce qu'elle vient de Chicoutimi. Thérèse, dis-moi, parle-moi un peu de toi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme carrière? Parle-moi un peu de toi. Moi, comme carrière, j'étais enseignante. J'ai enseigné au primaire pour commencer. Ensuite, j'ai toujours voulu étudier tout le temps de ma vie. Ça fait que j'ai continué à étudier et à travailler en même temps. Ça fait qu'à un moment donné, ma scolarité et mon âge et mon expérience étaient plus que mon âge. Ah! Thérèse, c'est, si vous avez bien entendu, c'est vraiment celle qui aime étudier, qui aime découvrir. C'est un peu aussi notre côté scientifique du groupe, puisqu'elle est de carrière. J'ai un baccalauréat en biologie et une maîtrise en gestion de projet. Fait qu'elle a ces deux. C'est elle qui s'occupe ici de la gestion des soins de plantes, mais aussi toute la gestion là, des maladies qui ont les plantes dues aussi à sa carrière. Dis-moi, tu viens de Chicoutimi. Oui. Ça se dit comment? C'est-tu une chicoutimienne ou une qu'est-ce qu'on dit? Chicoutimienne Ouais. et saguenéenne aussi. Oui, saguenéenne. Ouais. D'une grande famille. Et Thérèse, dis-moi, qu'est-ce qui t'a emmené à Route des Gerbes d'Angelica? C'est quoi la vision pour toi de Route des Gerbes d'Angelica? Bien, je pense que tout le temps de sa vie, on cherche, puis on cherche. J'ai en fin de compte étudié, été dans beaucoup de conseils d'administration, autant dans les caisses, dans les mouvements sociaux et tout, en fait, même le mouvement syndical. Et puis, à un moment donné, bien, on cherche quelque chose. J'ai voyagé beaucoup. On cherche qu'est-ce qui pourrait nous contenter ou nous rejoindre. Et puis, quand j'ai rencontré, j'allais souvent chez Francine et chez Nicole, et puis à un moment donné, bien, on a parlé d'un projet, alors j'étais bien contente d'embarquer, même si c'était j'ai jamais été capable de partir de la maison à 20 ans, à 40 ans, mais là, pour ça, j'étais capable. J'étais capable, c'est la première fois que j'acceptais de partir définitivement de la maison. Elle siège aussi, Thérèse, c'est celle-là qui va nous représenter tout du côté communautaire, humanitaire, communautaire, social de Route des Gerbes d'Angelica. C'est elle qui a cette partie-là de Route des Gerbes d'Angelica. Thérèse, dans quelques années, comment tu vois Route des Gerbes d'Angelica? C'est quoi est-ce que tu t'es fait un futur de Route des Gerbes d'Angelica? Oui, c'est certain que je vois ce qu'on est là, puis on grandit. La Route des Gerbes d'Angelica grandit toujours. On investit constamment dans toutes sortes de choses. On change, on se motive. Puis moi, je pense qu'on peut dire que c'est presque infini. On peut aller beaucoup plus loin qu'on est là. Mais vous donner exactement ce que ça serait, je ne le sais pas. Mais il me semble que ça va toujours grandir, ça n'arrêtera jamais. Oui. Ah, c'est Thérèse qui a son walkie ouvert. Parce qu'ici, on a tous des walkies pour essayer de se rejoindre. OK. Donc,
on est toujours en constante évolution. Thérèse, de quoi tu es le plus fière depuis que tu es arrivée à Route des Gerbes d'Angelica? Tu sais, quand on a acheté la terre, puis tout ça, qu'on a fait tout ce mouvement-là, toi, qu'est-ce qui fait que tu es quelque chose, tu as accompli quelque chose, puis ça te rend une certaine fierté? Bien, je sais que les jardins, c'est vraiment extraordinaire. Quand on regarde ce qui était au début, les photos, tout ça, puis ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est quelque chose de très beau, mais le plus beau aussi, c'est d'être restés encore ensemble après tout ça. Oui, c'est vrai. C'est tout un accomplissement, ça. Tu as raison, tout. Tout à fait. Ah, bon, peut-être quand on va faire nos 30 ou 40 ans ensemble, là, hein? On va se rappeler de ça. Oui, on va se souvenir. Thérèse, comme j'ai demandé aux autres, quel âge as-tu exactement? 70 ans. 70 ans. Incroyable, hein? Je répète, comment ne puis-je pas être entourée d'exemples incroyables? Ce sont des femmes incroyables, autant des hommes. Les hommes sont plus jeunes que les femmes ici, mais c'est quand même beaucoup. Thérèse, dans les jardins aussi, c'en est un autre qui s'occupe des jardins. On est très actifs au niveau des jardins. Thérèse est là le matin à 6h, 6h30, 7h, puis ça va jusqu'à 5-6h le soir, là. On est actifs au niveau des jardins. Thérèse, elle a pris des cours aussi pour améliorer le concept de Route des Gerbes d'Angelica dans les maladies fongiques, je pense que c'est ça. En fait, j'ai pris beaucoup de cours concernant pas juste les maladies, mais aussi toutes les comment arriver à produire les plantes, tout ça, parce que c'est pas évident de toujours, même les semis, si ça a l'air bien facile, c'est pas toujours évident. Ça fait que faut continuer de s'informer, puis continuer d'aller aussi vers ce qui est nouveau, parce qu'il arrive toujours des insectes qui sont d'ailleurs, qu'on n'a pas vus, qu'on ne connaît pas, mais même si ça fait 10 ans, parce que c'est nouveau, puis ça vient avec tout ce que les gens apportent, avec aujourd'hui l'international, on se retrouve avec des problèmes inconnus. Oui. Puis notre grand défi à Route des Gerbes d'Angelica, parce qu'on cueille nos fleurs, c'est de rester le plus possible avec des produits non chimiques dans nos jardins. Ça, c'est un défi de taille. On va utiliser des méthodes, on cherche des méthodes, on va toujours chercher des méthodes. Maintenant, on commence à être équilibré. On essaie d'utiliser beaucoup les huiles essentielles. Oui, entre autres pour les fourmis, puis c'est plaisant quand on l'applique. Il y a aussi une possibilité d'avoir quelque chose qui est à base d'huile essentielle d'anis. C'est très intéressant. Les gens, quand ils passent, ça leur fait penser à la réglisse noire. À la réglisse noire ou encore l'apéritif français.